Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Continuons notre cheminement en ce temps de carême. Alors, voici donc le rappel des tomes du ciel que nous méditons pendant ce temps de carême. Donc, c'est le tome 12 au 14 août 1917, le tome 16 au 10 février 1924. Alors, voyons maintenant les textes que nous allons partager aujourd'hui pour notre réflexion. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre les deux lectures de la messe d'aujourd'hui euh, pour vraiment voir de un aussi le fil conducteur qui se trouve toujours dans les textes. Et bien sûr, pour montrer ici, nous allons lire dans le livre de l'Exode au chapitre 32, versets 7 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car mon peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices en proclamant, Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, c'est par méchanceté qu'ils les ont fait sortir. Ils voulaient les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens à l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Alors, deux petits points que nous pouvons approfondir ici, vraiment pour notre réflexion de ce jour. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse, va descendre car ton peuple s'est corrompu, lui qui a fait monter, lui qui a fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous, le Seigneur nous donne une ligne de conduite à suivre, mais on n'a pas la patience. Et comme on n'a pas la patience, on se détourne vite du droit chemin. Le Seigneur nous dit toujours que la patience est une grande vertu, et c'est ce qui nous manque le plus. On n'a pas de patience parce que nous vivons dans un monde où tout va toujours très vite, donc nous voulons aller vite. Et le Seigneur nous montre parfaitement que c'est ce que nous faisons. Au lieu de vivre selon la loi de Dieu, selon les commandements de Dieu, ben non, nous vivons dans le monde et nous voulons toujours avoir tout tout de suite. Et c'est là qu'on se détourne vraiment du chemin du Seigneur, d'où l'importance de vivre dans la divine volonté. En Dieu et avec Dieu, nous allons acquérir la patience de Jésus, parce que la divine volonté est le tout, puisque c'est Dieu et c'est Jésus lui-même qui le dit. Donc, vivons dans la divine volonté pour ne pas nous écarter du droit chemin, pour ne pas nous faire de faux, pour ne pas être dans un monde matérialiste, mais que nous puissions vraiment vivre déjà la joie du ciel sur la terre. La deuxième réflexion que l'on peut se faire, c'est
il est bien sûr dit toujours, et ça on verra aussi avec le passage de l'Évangile ici juste après, c'est que tout l'Ancien Testament parle de Jésus et des actes qu'il va poser. Et ici, nous pouvons voir aussi déjà ce que Moïse fait. Qu'est-ce que Moïse fait? Il intercède auprès de Dieu. Il sait très bien que le peuple fait des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas droites vis-à-vis de Dieu. Et malgré tout, il demande la miséricorde de Dieu pour son peuple. Donc, il intercède. Mais lui, bien sûr, n'est pas l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Mais on voit déjà que il veut mettre une protection sur le peuple. Et c'est exactement ce que Jésus fera. Jésus intercédera auprès du Père pour nous protéger. C'est Jésus qui va nous racheter par son sang, par sa mort et par sa résurrection. Et c'est ça que nous pouvons voir ici dans ce texte. Donc vraiment, pour bien faire comprendre que l'Ancien Testament ne fait que nous éclairer sur le Nouveau Testament. Et bien sûr, le Nouveau Testament nous éclaire aussi sur la divine volonté. Et en connaissant la divine volonté, nous recevons la lumière de l'Ancien, du Nouveau Testament et tout s'accomplit. C'est ça le troisième fiat. Et voici ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais ce n'est pas que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour vous un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres même que je fais, pardon, témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu, du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Vous voyez, donc ici, on voit bien le fil conducteur avec Moïse dans la première écriture et ici dans l'évangile que Jésus parle, où il dit, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Et il dit aussi, si c'est moi qui rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai parce que c'est le témoignage du Père, le Père éternel. De même, quand nous vivrons complètement dans la divine volonté, ce sera exactement pareil pour nous. C'est Jésus qui rendra témoignage. Il rend témoignage en nous, avec nous.
Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Ça, c'est aussi un des grands problèmes. On ne croit pas dans la parole du Seigneur. C'est aussi un de nos grands défauts. Le Seigneur nous dit que sa parole est la parole de vie, mais est-ce que nous y croyons vraiment? Pas forcément. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, on ne veut pas aller à Dieu. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Encore une fois, une parole de vérité. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Et c'est ce que je dis souvent. Nous n'avons pas d'amour. En dehors de Dieu, nous n'avons rien. Et nous ne sommes rien. Parce que c'est l'amour qui est tout. Et nous n'en avons pas. Nous avons des sentiments. Et c'est pour ça que nous pouvons, comme on dit, avoir un coup de foudre, puis nous allons euh, croire que nous allons nous marier pour la vie éternelle, ici et ça. À l'heure actuelle, c'est une grande illusion. Parce qu'on en voit bien les fruits maintenant. Combien de familles sont encore ensemble? Très, très peu. Mais la plupart, tout le monde se sépare. Le moindre problème qui se passe, boum, on divorce. Pourquoi? Parce que notre amour n'est pas bâti sur l'amour, le véritable amour qui est Dieu, mais sur des sentiments humains. Et les sentiments, ils s'estompent. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. C'est si nous ne vivons pas en Dieu, nous n'avons pas d'amour et notre vie n'est qu'une illusion parce que notre maison n'est pas bâtie sur l'eau. Et à la moindre tempête, elle s'envole. Nous n'avons pas de fondation parce que nous n'avons pas d'amour. Jésus dit, d'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Donc, demandons à vivre dans la divine volonté afin que le Seigneur nous donne son amour, que nous puissions vivre dans son amour et par son amour, et que nous puissions vivre en lui. Et là, toute illusion disparaît, tous les sentiments disparaissent parce que nous avons le véritable amour. Et là, nous pouvons construire notre vie. Là, nous pouvons nous marier parce que c'est le Seigneur qui nous éclairera sur notre épouse ou notre époux que lui aura choisi pour nous. Et avec, bâtissons cette vie, baptisons cette famille dans l'amour. C'est ça la chose principale. Et c'est ça la méditation que je vous invite aujourd'hui. Vraiment, en ce temps de carême, demandons cette grâce à Dieu de pouvoir vivre dans une volonté, de pouvoir vivre en lui, afin que toute notre vie soit construite sur le roc, que nous arrêtions de commettre des erreurs, que nous arrêtons de prendre des décisions sur des coups de tête irréfléchis, ou bien de dire je vais faire une petite neuvaine à l'Esprit Saint pour qu'il m'éclaire. Oui, mais qu'il ne vous éclaire pas un temps parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas demander à l'Esprit Saint de nous éclairer à un moment donné de notre vie. Non, toute notre vie doit être dirigée par l'Esprit Saint. Et comment faire pour que notre vie soit vraiment dirigée par l'Esprit Saint? En vivant dans la divine volonté, en vivant en Jésus et avec Jésus. Et là, tout le temps, nous serons baignés dans l'amour et la paix qui viennent de Dieu. Et Dieu nous éclairera au fur et à mesure quand nous prendrons des décisions. C'est le Seigneur qui aura mis la décision dans notre cœur. Et nous savons que nous pouvons avancer en toute tranquillité parce que c'est lui qui dirige au fond de nos cœurs nos vies.
Alors, laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous transformer par Dieu, laissons-nous nous, laissons-nous aimer par Dieu. C'est ça le plus important. Voilà ce que je voulais vous partager en ce jour dans la méditation de cette journée. Apprenons à nous laisser aimer par Dieu. Apprenons à vivre en Dieu parce que sinon nous sommes sur de mauvais chemins. Méditez les deux textes des lectures, vous verrez, vous comprendrez parce que le Seigneur vous éclairera au fur et à mesure. C'est vraiment dans la méditation, en prenant le temps de réfléchir à ce qui est dit dans l'Écriture, en le méditant, mais ne le méditons pas de nous-mêmes. Faisons cela, Seigneur, dans ta divine volonté. Je mets cet acte de méditation dans la divine volonté. Je t'invite à venir méditer en moi et avec moi, Seigneur, pour m'éclairer sur le texte que tu partages aujourd'hui. Parce que comme je vis sans amour, puisque je ne vis pas avec toi, je ne peux pas comprendre ce que tu veux me dire. Alors, Seigneur, viens vivre en moi. Permets-moi de vivre dans ta divine volonté. Accorde-moi le don de la divine volonté. Et faisons cet acte ensemble, méditons ensemble cette parole d'évangile, cette parole de vie que toi tu me donnes, Seigneur. Réfléchissons-y ensemble. Éclaire-moi, Seigneur, et vous verrez que le Seigneur vous éclairera. Ayez simplement confiance dans sa parole, ayez confiance dans ce qu'il dit. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain pour la continuité de notre cheminement dans la divine volonté.